2025, une année qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique de plusieurs pays africains. Des millions de citoyens se préparent à voter dans un climat de tension, d'incertitude, mais aussi d'espoir. Qui sont les présidents en fin de règne? Qui sont les challengers? Quel pays pourrait basculer dans la violence? Ou dans le renouveau démocratique? Bienvenue sur Vue sur l'Afrique. Voici le décryptage complet des élections présidentielles les plus attendues de 2025. La Côte d'Ivoire, en octobre 2025, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. Mais une question divise le pays, Alassane Ouattara sera-t-il candidat pour un 4e mandat non déclaré? Arrivé au pouvoir en 2011 après la crise post-électorale, Ouattara a modifié la Constitution en 2016. Il l'a utilisé en 2020 pour briguer un 3e mandat controversé, déclenchant des violences qui ont fait plus de 85 morts. Quand le peuple se lève, même les baobabs tremblent. En 2025, il aura 83 ans. La société civile, l'opposition et même une partie de son camp l'invitent à passer la main, mais sans successeur clair, le flou règne, et la population est méfiante. Électeurs inscrits, 9 millions, nouveaux électeurs en 2025, 940 000, taux de participation en 2020, 53,9%. Cameroun, Paul Biya. 91 ans. Président depuis 1982, plus de 42 ans au pouvoir. Il détient l'un des plus longs mandats présidentiels de l'histoire mondiale, mais le président camerounais est invisible. Depuis 5 ans, il n'a pratiquement plus fait de déclaration publique, et pourtant, il reste officiellement chef de l'État. Au Cameroun, le vrai sujet, ce n'est plus seulement la candidature de Biya. C'est qui va le remplacer. Certains évoquent son fils, Franck Biya, qui multiplie les rencontres dans les coulisses. D'autres parlent d'une guerre interne entre clans du pouvoir. Nouveaux inscrits en 2025, 750 000, corps électoral, 8,3 millions, tensions au nord-ouest et sud-ouest, conflit anglophone. Autre pays en élection, Centrafrique, Faustin Archange Touadéra veut modifier à nouveau la constitution pour rester au pouvoir. La RCA est fragile, appuyée par la Russie via Wagner, et les élections risquent d'être disputées. Comores, Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016, brigue un nouveau mandat malgré les critiques sur la dérive autoritaire. Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani se présente pour un second mandat. Sa présidence a été relativement stable, mais l'opposition est plus organisée. Tchad, transition militaire terminée, Mahama Idriss Déby élu après la mort de son père. Mais son élection est contestée. Quel enjeu pour l'Afrique? Ces élections ne sont pas de simples votes. Ce sont des tests démocratiques. Le continent africain est jeune, plus de 60% des habitants ont moins de 25 ans, mais les présidents, eux, ont souvent plus de 70 ou 80 ans. L'impact sur les investissements étrangers, la montée de la société civile, le rôle des réseaux sociaux et de la désinformation. 2025 pourrait marquer une vraie rupture. Ou au contraire un prolongement de l'ordre ancien. Mais une chose est sûre, les peuples africains sont de plus en plus exigeants, plus éveillés, et ils observent chaque geste de leurs dirigeants. Et toi? Penses-tu que l'Afrique est prête pour un renouveau politique? Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi à Vue sur l'Afrique, active la cloche, et surtout, reste connecté pour ne rien rater de l'actualité du continent.